Europe 1, les carnets du monde. Il est 13h30, des reportages, long format, des rencontres, un voyage sonore pour découvrir l'inconnu. C'est votre rendez-vous du dimanche entre 13h et 14h sur Europe 1. Et c'est au Japon que les carnets du monde nous emmènent maintenant au chevet des retraités nippons. Avec vous, Sophie Larmoyer. Le gouvernement est en séminaire aujourd'hui pour caler la feuille de route sur la réforme des retraites. Syndicats et patronats ont été à nouveau consultés cette semaine et tout le monde a en tête la grande mobilisation sociale prévue jeudi contre la future réforme. Faudra-t-il travailler plus vieux? Les pensions seront-elles moindres? Les cotisations plus élevées? Beaucoup de questions encore sur la future réforme des retraites qui devrait instaurer à terme un seul régime universel au lieu des 42 existants aujourd'hui. Le projet de loi sera présenté début 2020. Cette réforme des retraites s'annonce délicate. Mais ce n'est rien à côté du casse-tête auquel fait face le Japon. Et on en parle aujourd'hui dans les carnets avec Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour Sophie. On a choisi de regarder de près la situation chez vous au Japon, notamment parce que c'est l'un des pays les plus vieillissants au monde. Ah oui, imaginez, ici 28% de la population a plus de 65 ans, c'est un record mondial. Et du coup, le système de retraite va droit dans le mur ? Voilà, à cause de cette satanée pyramide des âges qui au Japon se retrouve la tête en bas. Et c'est complètement inversé. Ouais. Les retraites doivent être payées de plus en plus longtemps, car les Japonais vivent de plus en plus vieux, ça c'est très bien. Mais dans le même temps, il y a de moins en moins d'actifs qui cotisent au régime de retraite à cause de la dénatalité. Ouais, donc c'est mathématique, ça ne peut pas marcher. Ce que confirment 2 rapports officiels publiés récemment, m'avez-vous dit, et qui ont provoqué un véritable coup de tonnerre dans l'opinion. C'est ça. D'abord, une étude a carrément recommandé à chaque Japonais de mettre de côté 20 millions de yens, ce qui fait 170 000 euros, avant l'âge de 65 ans. Faute de quoi, il n'arrivera pas à joindre les deux bouts, car sa pension de retraite ne lui suffira pas pour vivre. Et puis, un autre rapport a averti que le montant des pensions allait diminuer dès l'année 2040. Il ne correspondra plus qu'à 50, voire 40% du salaire perçu avant le départ à la retraite, contre plus de 60% en ce moment. On comprend que ces annonces aient tétanisé les Japonais. Oui, écoutez, ces quelques Tokyoïtes à qui j'ai tendu mon micro dans la rue. 20 millions à économiser avant 65 ans. Mais j'ai 35 ans, moi. On aurait dû me le dire plus tôt. Plus on vieillira, moins on aura de ressources financières. Mais plus nos dépenses de santé, elles, vont augmenter. C'est stressant comme perspective. J'essaye de ne pas trop y penser. C'est pénible. Je ne me vois pas du tout travailler jusqu'à 75 ans. La dénatalité va s'accélérer, donc qui dit que 20 millions d'économies suffiront pour ne pas vieillir pauvre? Si ça se trouve, il en faudra 30 ou 40, ce n'est vraiment pas rassurant. Ce système de retraite va devenir un fardeau trop lourd à gérer pour les prochaines générations. Voilà un petit panel d'opinions que vous avez recueilli. Bernard, parmi tous ces Japonais préoccupés par leurs vieux jours, on l'entend, il y a beaucoup de femmes. Oui, car au Japon, elles occupent 2 fois plus souvent que les hommes des emplois précaires et irréguliers, qui sont mal payés. Dès lors, beaucoup ne gagnent pas assez pour mettre de côté une telle somme en vue de leur retraite. C'est le cas par exemple de cette caissière de supermarché que j'ai rencontrée qui élève seule ses 2 adolescents. Je n'ai commencé à travailler qu'il y a 4 ans, à la suite de mon divorce, quand j'ai dû subvenir toute seule à mes besoins. J'arrive à peine à joindre les 2 bouts. Et là, tout d'un coup, on me dit que je n'ai pas le choix, qu'il faut impérativement que je mette de l'argent de côté. C'est dur. Avec juste mon petit salaire, à la fois, élever les gosses, payer le loyer, les charges, les dépenses de la vie quotidienne, et en plus, économiser en vue de la retraite. Je n'y arriverai pas, c'est sûr. En plus, beaucoup de femmes ont des carrières incomplètes à cause de leur congé de maternité, par exemple. Alors, apprendre qu'en plus, cette très petite pension de retraite risque de diminuer mécaniquement, ça devient très angoissant comme perspective, notamment pour cet intérimaire. Quand je serai retraitée, est-ce qu'une si petite pension me suffira pour vivre? Ou est-ce que je vais devoir travailler jusqu'à la fin de mes jours sous peine de vieillir sans le sou? Cet inconnu me stresse. Alors vieillir sans un sou, c'est déjà le quotidien de beaucoup de retraités japonais, n'est-ce pas Bernard? Oui, parce qu'ici, un retraité sur 2 n'a pas d'autres ressources que sa petite pension de retraite. C'est le cas par exemple de cette veuve de 66 ans qu'on va entendre ensemble. Elle n'a aucune épargne. Et donc, quand elle a payé toutes ses factures, il ne lui reste que 6 à 700 yens par jour pour manger, soit 5 à 6 euros. Wow. Du coup, elle ne fait que 2 repas par jour. Vous voyez, ça, c'est tout ce qu'il me reste comme argent jusqu'à la fin du mois. C'est pas énorme, hein?
Là, aujourd'hui, pour votre venue, j'ai allumé les néons. Mais d'habitude, je m'éclaire à la lumière du jour. Puis le soir, grâce à la télé. Le moindre yen économisé compte. C'est clair que ma qualité de vie serait grandement améliorée si je touchais une retraite un peu plus élevée. Je serais plus sereine aussi. Ces questions d'argent, ça me mine. Je dois bien reconnaître que jamais je n'avais imaginé que je vivrais une retraite aussi pénible. Cette dame, on l'entend, finalement, elle vit la pauvreté, Bernard, et elle est tout sauf un cas unique, vous nous le confirmez. Tout à fait. Au Japon, 1 senior sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. C'est le record des pays industrialisés. Ce qui explique que beaucoup de retraités continuent à travailler. C'est le cas de 55% des hommes et de 35% des femmes âgées. Ça fait 9 millions de seniors qui travaillent. À eux seuls, ils représentent 13% de la population active. Pour vous donner une idée, c'est 2 fois plus qu'en France. Ouais. Travailler, c'est ce que fait cette veuve alors qu'elle a 75 ans. 3 matins par semaine, elle fait des ménages. Je suis inquiète pour l'avenir. Maintenant, ma santé me permet plus ou moins de faire ce travail, mais demain... Or, j'ai besoin de ce revenu complémentaire pour vivre. Ma hantise, c'est de tomber gravement malade. Les soins de santé coûtent cher dans ce pays. Donc j'économise pour que le jour venu, mes frères et sœurs n'aient pas à payer mes factures d'hôpital. Année après année, je me dis, allez, même si c'est dur, essaye de continuer ce boulot encore 1 an, mais... Qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai 80 ans et que physiquement, je ne serai plus capable de gagner ma vie ? Situation très compliquée, on le comprend bien. Que compte faire le Japon ? Est-ce qu'il y a des pistes de réforme qui sont déjà sur la table ? Écoutez, Yuri Okina, elle est l'une des spécialistes des régimes de retraite et elle a d'ailleurs été consultée par le gouvernement en vue de cette réforme. Il n'y a pas 36 solutions, il y en a 2. D'abord, augmenter les recettes. En clair, faire en sorte qu'il y ait davantage de gens qui cotisent au régime de retraite. Par exemple, les entreprises devraient se montrer plus souples, accepter d'employer du personnel âgé, pas seulement à temps plein, mais aussi à mi-temps comme beaucoup de retraités le souhaiteraient. Ensuite, il faudra réduire les dépenses en étant plus équitable en termes de prestations sociales. Dans un tel système, les seniors aisés verraient leurs dépenses moins bien remboursées par la Sécu que les personnes âgées défavorisées. Est-ce que c'est vraiment vers ça qu'on se dirige, Bernard, une sorte de sécurité sociale à géométrie variable pour les seniors, en somme ? Alors, en ce qui concerne la réduction des dépenses, et notamment cette question du remboursement des soins de santé, le gouvernement tarde à se prononcer, parce qu'il est dans ses petits souliers, vu le poids électoral des personnes âgées. Par contre, on y voit plus clair sur l'autre grand axe de la réforme, à savoir comment faire pour que davantage de gens cotisent au régime de retraite, ce qui les ferait sortir du rouge. Concrètement, comment ils vont faire ? Eh bien, on va sans doute obliger les entreprises à garder jusqu'à l'âge de 70 ans leur personnel âgé qui désire continuer à travailler et non plus le garder jusqu'à 65 ans, comme maintenant. On va aussi essayer d'aider les 30% de Japonaises qui n'occupent pas d'emploi à en trouver un. Souvent, elles ont dû y renoncer à la naissance de leur enfant à cause de la pénurie de crèches. L'idée est donc de créer des places de crèche pour lever ce frein à l'emploi. Et dernière chose, tous les travailleurs précaires devraient être autorisés à cotiser au principal régime de retraite. Aujourd'hui, ils n'ont accès qu'à un sous-régime qui alimente peu les caisses de la Sécu. Or, ils sont très nombreux au Japon. 40% des salariés occupent un emploi sous-statutaire. Ça fait plus de 20 millions de travailleurs précaires en tout. Donc, si eux aussi avaient accès au principal régime de retraite, ça lui donnerait une fameuse bouée d'oxygène. Bref, le débat progresse, mais c'est pas très réjouissant pour les retraités, si je vous entends bien quand même. Non, et d'ailleurs, d'après les sondages, les Japonais ne sont pas optimistes. Seuls 28% jugent le système de retraite viable à terme. Comme quoi, sauver les régimes de retraite, c'est vraiment le défi à relever un peu partout dans le monde. Merci Bernard pour ce coup de projecteur depuis le Japon. Le pays aux 71 238 retraités qui sont aussi centenaires, m'avez-vous dit. Carrément. Merci beaucoup, à une prochaine fois dans les carnets. Merci à vous Sophie, à très bientôt.